Lars et ses nouveaux amis. Un épisode sur Lars, le gars qu'on a vu comme étant un sale trou-duc dès qu'il en a l'occasion. Je sais pas ce qui vous est passé par la tête de vouloir écrire sur lui, mais d'accord. Enfin, on peut s'estimer heureux. L'épisode ne commence pas du tout sur lui. C'est de la mousse que Rose Quartz a plantée sur cette colline. Chaque printemps, ta mère grimpait sur cette colline pour prendre soin de la végétation. Et maintenant que Rose n'est plus là, la mousse se répand inexorablement. Ah Merci de me faire croire qu'on va potentiellement en apprendre davantage sur la mère de Steven, alors que pas du tout. Ah, et bien sûr, n'amenez pas cette mousse vous-même à l'endroit indiqué. C'est vrai que vous ne faites rien d'aussi compliqué habituellement. À la place, elle décide de mettre du ruban comme ceux de la police. Parce que je sais pas. Les gemmes ont absolument aucune envie de faire le moindre effort aujourd'hui apparemment. C'est une bonne idée, non? De cette façon, on n'aura même pas besoin d'avoir recours à la magie. Dès qu'ils verront ce ruban, les gens rebrousseront chemin. C'est juste un peu dommage que tu sois sur la seule planète où vit un peuple d'abrutis où ça n'arrête qu'une personne sur trois en général. Mais apparemment, madame ne veut pas utiliser la magie pour je ne sais quelle raison aujourd'hui, alors on fait ça. Ils installent alors les rubans et Steven part manger avant de tomber sur Lars. On s'en tape 5. Il vient de loin celui-là, tu sais. Allez, tape-la. Non, Steven, pas cette fois. Et s'ensuit l'un des échanges les plus chiants de toute la série, je trouve. Avec Lars qui lit qu'il zone et Steven qui comprend rien, il croit qu'il parle de pizza. C'est absolument pas drôle, c'est chiant. Et vous avez pas fini de m'entendre dire que cet épisode est chiant. On apprend que Lars tente de paraître cool pour pouvoir traîner avec d'autres jeunes. J'ai précisé que cet épisode était chiant. Il sort. Non, Steven, tourne-toi et l'air naturel. Je crois pas qu'il t'ait vu. C'est normal, tu me cachais avec tes gros cheveux. Ah Je suis désolée. Je vais aller leur dire de regarder par là. non, Steven, non. Vous savez, je trouve l'objectif de Lars tellement pas intéressant que l'épisode a réussi à me faire apprécier Steven. Il est tellement innocent à aller leur parler directement pour rendre service à Lars, c'en est adorable. Steven réussit donc à les convaincre de l'inviter lui et Lars avec eux. Je me demande bien ce qu'il a pu leur dire pour les convaincre en quelques secondes, mais c'est pas important. Et... la scène qui suit, ils partent ensemble, mais j'ai absolument rien à dire dessus. C'est juste des scènes où ils échangent entre dialogues très nuls et phrases avec un bon potentiel humoristique. Écoute, j'ai déjà joué à tous les jeux là-bas au moins 3 millions de fois. C'est pas possible. Ouais, moi aussi. J'arrive pas à y croire. En fait, c'est pas tout à fait vrai, j'ai un peu exagéré pour avoir l'air cool. Puis ils décident d'aller à l'endroit appelé la bouche de la mort, et... oh, mais tiens, quelle surprise! Comme par hasard, c'est l'endroit où Steven et les gemmes ont mis du ruban, et... oh, et tiens, quelle surprise! Les rubans ne les arrêtent pas! Je l'avais dit ou pas? Je l'avais dit? Surtout qu'il va falloir qu'on m'explique, parce qu'il y a quelques minutes, vous avez dit... Je sais, mec, boucler sa ceinture de sécurité, c'est quelque chose de méga important. On bougera pas d'ici tant que vous l'aurez pas attaché. Pourquoi vous respectez des règles de sécurité d'une voiture, mais pas des rubans de police? Arrêtez d'être des persos aussi indécis et mal branlés! Pardon, je me calme. On aura largement pire comme personnage dans cette série. Après ça, ils plongent comme des cons dans le lac rempli de la mousse de rose. Sauf Lars, qui se fait stopper par Steven, et heureusement pour lui, j'ai envie de dire, parce que... Je dois dire que c'est très satisfaisant à voir. Et puis c'est pas grave! De souvenirs, 2 des 3 n'auront même pas d'épisode à eux. Pour parler un peu plus sérieusement, j'ai l'impression que les créateurs ont à nouveau essayé de faire une scène d'horreur, mais... bah disons que ça marche clairement moins bien que dans l'épisode 5 et 6. Là, la menace est visée sur des persos pas vraiment attachants, donc je m'en fiche un peu de leur sort. Même si je ne nie pas que c'est tout de même bien fait. Un enfant aurait peut-être peur devant cette scène. Mais malgré tout, ils réussissent à sortir du lac, mais la mousse semble être une sorte de parasite prête à tuer son hôte. Ah! Bon bah c'est quand même un peu violent, je reconnais. Mais si je réussis pas à devenir ami avec ces gars, ce sera aussi à cause de ta mère bizarroïde. D'abord, qu'est-ce que tu sais à propos de ma mère? Moi-même, je connais presque rien sur elle. Par contre, je peux te dire que pour elle, il y avait de la beauté en toutes choses. Aussi bien dans cette forme de vie végétale que chez un triple crétin comme toi. Alors déjà, meilleure scène de l'épisode, hein. Pas besoin de se poser la question. Et puis... bon bah, Lars, tu fais le mec cool pour traîner avec eux, ok. Mais le dis pas trop fort, parce qu'ils sont juste à côté, et ils entendent probablement tout, hein. Bref, après cette dispute, Steven indique à Lars d'aller sur la colline. Mais le temps presse. On fera quoi une fois arrivé en haut de la colline? Franchement, j'en sais rien du tout. Quoi, t'es sérieux? Je sais juste que la mousse doit aller là-bas. Ils arrivent sur le sommet de la colline, mais il semble que ce soit trop tard. La mousse commence de plus en plus à recouvrir leur corps, jusqu'à complètement les immobiliser et les étouffer. Non, bon bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment qu'ils sont sauvés à la fin, c'est un dessin animé familial, je vous rappelle.
Oui, c'est très beau visuellement, ça je peux pas du tout le nier. Mais bon, c'est pas extra non plus comme fin. Les idiots sont sauvés, les gemmes ont fait moins de 2 minutes d'apparition dans cet épisode, le coup de la créature qui paraissait méchante mais qui est en fait gentille. La seule chose vraiment bien que je retire de cet épisode, c'est que Steven paraissait bien plus agréable que d'habitude par rapport à Lars et les 3 autres. Donc ouais, un épisode vraiment pas terrible. Ce que je vais surtout reprocher par contre, c'est que dans un bon épisode, j'ai des choses agréables à pointer, comme des bonnes idées. Dans un mauvais épisode, je râle dessus, on fait des blagues, c'est rigolo tout ça. Mais là, c'est ni un bon ni un mauvais épisode, il est juste chiant. J'ai vraiment fait de mon mieux pour trouver des trucs à dire dessus parce que j'ai rien à dire dessus. J'aurais pu passer de la scène avec les gemmes à la scène où ils vont dans le lac, que ça aurait rien changé. J'ai vraiment pas hâte d'arriver au prochain épisode dans le genre.